et bienvenue à comprendre votre système immunitaire, apporté par votre équipe Les Vaccins, piquez votre curiosité de Sciences Nord. Mon nom c'est Mélissa Rose et je vais être le scientifique qui va vous parler aujourd'hui de votre système immunitaire. Nous allons parler de qu'est-ce qui compose notre système immunitaire, comment ça fonctionne pour nous garder en bonne santé et se lutter contre les maladies. Nous allons commencer grand et passer aux plus petites parties de votre système immunitaire. La plus grande partie de votre système immunitaire est également le plus grand organe du corps, la peau. Oui, votre peau fait partie de votre système immunitaire. Votre peau est une barrière imperméable qui sécrète de l'huile avec des propriétés antibactériques. Ça protège notre corps contre des blessures, les infections, ça régule la température et contrôle la quantité liquide corporelle. Tous les cheveux de votre corps jouent un rôle, des cheveux sur vos bras jusqu'aux cheveux sur vos yeux ou vos cils. Vous avez aussi des petits poils à l'intérieur de votre corps qui aident aussi, sont appelés des cils. Ils peuvent être retrouvés dans vos voies respiratoires qui commencent dans votre nez, mais ils peuvent aussi être retrouvés dans vos poumons. Vos poumons font également partie de votre système immunitaire puisqu'ils ont également des couches muqueuses qui emprisonnent les particules étrangères ou les pathogènes qui entrent et les petits poils ou les cils agitent le mucus vers le haut afin qu'il soit toussé. La prochaine partie qu'on va parler de, c'est les amygdales. Ils font partie de la première ligne de défense de votre système immunitaire. Vos amygdales sont des structures situées à l'arrière de votre gorge. Ça se peut que vous en avez, ça se peut que il y en a de vous qui ont eu leur amygdale enlevée. Mais sont situés à l'arrière de votre gorge et ils vont piéger les agents pathogènes de l'air que vous respirez et de la nourriture que vous mangez aussi. En parlant de la nourriture, un autre ensemble d'organes qui font également partie de votre système immunitaire, c'est votre système digestif, ou votre estomac et vos intestins. Ils ont une couche muqueuse qui recouvre ces organes qui contient des anticorps, et votre estomac a de l'acide dedans qui peut tuer la plupart des microbes. Maintenant, plongeons un peu plus profondément. Les ganglions lymphatiques sont reliés dans tout le corps par les vaisseaux lymphatiques. Ils agissent comme une autoroute autour de votre corps pour aider à filtrer les substances dangereuses. Les ganglions lymphatiques sont des glandes en forme d'haricot qui contiennent des cellules immunitaires, également appelées des lymphocytes ou des globules blancs, qui surveillent et effacent et détruisent des cellules endommagées, qui peut inclure des cellules cancéreuses. Lorsque vous obtenez une infection, c'est les ganglions lymphatiques qui peuvent devenir enflés. Un autre type de filtre dans votre corps est la rate. La rate filtre le sang et élimine les globules rouges anciens ou endommagés. Il fabrique également des composants de lutte contre les maladies du système immunitaire. Cela inclut les globules blancs, les globules rouges et des plaquettes. Votre thymus est un organe situé dans le haut de votre poitrine, sous votre sternum, qui fabrique des globules blancs spécialisés appelés lymphocytes T, ou les cellules T. Le thymus va créer la plupart des lymphocytes T dans votre corps avant même que vous atteigniez la puberté. Une autre partie importante du système immunitaire est votre moelle osseuse. Ce tissu spongieux situé à l'intérieur de vos os produit les globules rouges dont notre corps a besoin pour transporter l'oxygène, les globules blancs que nous utilisons pour combattre les infections et des plaquettes dont nous avons besoin pour aider à coaguler le sang. J'ai mentionné les globules blancs plusieurs fois jusqu'à présent. Nos globules blancs sont des cellules microscopiques qui lanceront une attaque immunitaire si des envahisseurs étrangers ou des agents pathogènes sont retrouvés dans le corps.
Il existe différents types de globules blancs et ceux-ci ont différentes façons d'attaquer ces agents pathogènes. Mais les cellules ne sont pas les seules choses qui aident à combattre les agents pathogènes. Les anticorps sont également très importants dans notre système immunitaire. Les anticorps reconnaîtront les antigènes sur les agents pathogènes et se lieront à eux, ce qui aidera notre corps à combattre les germes. Les anticorps sont créés par des globules blancs spécialisés appelés lymphocytes B ou les cellules B. Un type d'agent pathogène est un virus. Quelques exemples de maladies causées par des virus sont la varicelle, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite, la COVID-19 et plus encore. Maintenant, les virus sont de minuscules choses qui doivent se répliquer à l'intérieur de nos cellules. Ils sont incapables de faire des copies d'eux-mêmes et ils doivent donc utiliser nos cellules pour se répliquer. Il existe différents types de virus. Le matériel génétique de ces virus pourrait être de l'ADN et d'autres peuvent contenir de l'ARN. L'ARN est composé de l'information génétique pour fabriquer des protéines. Mais ce n'est pas seulement les virus qui contiennent l'ARN. Toutes les cellules vivantes ont besoin de l'ARN puisqu'il est nécessaire de fabriquer des protéines pour différents processus dans nos cellules. Maintenant, un type d'ARN spécifique est l'ARN-M. C'est un messager qui transporte l'information sur la façon de créer des protéines d'une partie de la cellule à une autre. Maintenant que nous sommes passés des plus grandes parties aux parties plus microscopiques du système immunitaire, j'aimerais parler des différents types de réponses immunitaires de notre corps. Nos réponses immunitaires peuvent être divisées en deux catégories, les réponses immunitaires innées et acquises. La réponse immunitaire innée est la première ligne de défense de notre corps et elle est générale et attaquera tout type d'agents pathogènes et corps étrangers. La réponse immunitaire acquise est plus spécifique et elle apprendra et se souviendra comment combattre des agents pathogènes plus spécifiques. Puisque c'est la première ligne de défense, nous allons commencer avec la réponse immunitaire innée. Il combattra tout ce qu'il juge d'être une menace dans votre corps et consiste d'une protection offerte par la peau et les couches muqueuses, ainsi que par des cellules de défense générale et des protéines. Alors, les cellules de défense générale, c'est des globules blancs généraux. Ce système fonctionne ensemble et la réponse immunitaire acquise prendra le dessus si la réponse immunitaire innée ne peut pas détruire les agents pathogènes. Ce système comprend des anticorps ainsi que les globules blancs spécialisés, par exemple les lymphocytes T et les lymphocytes B ou les cellules B et les cellules T. Parce que les cellules peuvent se souvenir des pathogènes spécifiques, ils peuvent être considérés comme des cellules de mémoire. J'ai beaucoup mentionné les agents pathogènes jusqu'à présent. Alors, les agents pathogènes sont tout type de choses qui peuvent causer des maladies dans les humains. Alors, ça inclut des bactéries, les virus, des parasites et des champignons. Maintenant, les antigènes sont des choses qui peuvent être trouvées à la surface des agents pathogènes. Vous pouvez les considérer comme les mains de l'agent pathogène. C'est la partie qui va interagir et se fixer à nos cellules. Des antigènes sont toute substance ou toute molécule qui peut déclencher une réponse immunitaire qui va créer des anticorps contre ce antigène spécifique. Pour vous donner un petit visuel pour ceci, voici un antigène et voici un anticorps. Il existe différents types d'antigènes pour différents agents pathogènes. Alors, ça se peut aussi que différents agents pathogènes ont les mêmes
antigène, qui veut dire ces anticorps qui peuvent se lier à cet antigène-là, peut être capable de se lier à différents pathogènes s'ils ont les mêmes antigènes. Alors, vous pouvez y penser comme des pièces de casse-tête. Alors, ils vont s'attacher et se lier à qu'est-ce qu'on appelle le site de liaison d'antigènes. Nous avons parlé du fonctionnement de notre corps et de notre système immunitaire. J'aimerais parler des différents types d'immunité. Le premier type d'immunité est l'immunité passive. Ce type d'immunité se produit lorsqu'une personne reçoit des anticorps contre une maladie plutôt que les avoir produits avec leur propre système immunitaire. Alors, pensez qu'il leur ait été passé ou à un revenu passif. Vous n'avez pas travaillé pour cela, vous participez pas activement dans la création des anticorps. Des exemples de ceci, c'est les nouveaux-nés qui l'acquièrent de leur mère ou si quelqu'un reçoit une transfusion sanguine. Cela offre une protection limitée contre les maladies qui diminue généralement avec le temps. Le prochain type d'immunité est l'immunité active. Vous êtes activement impliqué dans celui-ci. Donc, ça produit quand le corps crée ses propres anticorps après avoir été exposé à une maladie ou après avoir été vacciné. Cela offre une protection durable parce que votre corps a appris et se souvient comment se combattre contre cette maladie. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est immunodéprimé ou ne peut pas obtenir un vaccin spécifique? Eh bien, c'est là que notre communauté entre en jeu et peut aider. L'immunité communautaire se produit lorsque des personnes non vaccinées se voient offrir une protection contre une maladie spécifique puisque beaucoup d'autres personnes autour d'elles sont immunisées contre cette maladie, de sorte que cette maladie aurait peu de possibilités à se propager dans cette communauté et cela protège ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. Maintenant que nous avons parlé de les différentes façons que notre corps ainsi que notre communauté peut nous aider à nous protéger contre différentes maladies, parlons de certains types de maladies respiratoires. Une maladie respiratoire est la COVID-19. Cette maladie est causée par le virus SARS-CoV-2 et des symptômes peuvent inclure une nouvelle perte de goût ou d'odorat. Ça peut inclure la fièvre, des frissons, de la toux, de l'essoufflement, de la difficulté à respirer et de la fatigue. Un autre type de maladie respiratoire est la grippe. C'est causé par le virus influenza et les symptômes peuvent inclure l'inflammation de les voies respiratoires, des fièvres, des douleurs musculaires et autres. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est ce type de virus a causé multiples pandémies et épidémies dans le passé. La pandémie la plus récente a eu lieu en 2009, H1N1, et est la cause de la grippe annuelle. Un troisième type de maladie respiratoire est la rougeole. Il s'agit d'une maladie hautement contagieuse, évitable par la vaccination, causée par le virus morbillivirus. Les symptômes peuvent comprendre des taches circulaires rouges sur la peau, de la fièvre, un toux et des yeux rouges. Maintenant, ces trois types de maladies respiratoires ont été créés par ou viennent des virus. Maintenant, la coqueluche est une maladie infectieuse évitable par la vaccination, causée par une bactérie, et cette bactérie est appelée Bordetella pertussis. Des symptômes peuvent inclure un toux spasmodique, convulsif, qui est parfois suivi par une prise de souffle chantante. Et finalement, j'aimerais parler de la pneumonie. C'est une infection causée par des bactéries, des virus ou des champignons, mais une des bactéries la plus commune peut être le Streptococcus pneumoniae. Des symptômes incluent
de l'inflammation dans les poumons et peut causer que du liquide ou du pus s'accumule dans les poumons. Parlons maintenant de la façon dont nous pouvons nous empêcher de contracter des maladies. L'une des façons de faire ceci est de se faire vacciner. Le premier type de vaccin que j'aimerais parler d'aujourd'hui est le vaccin vivant atténué. Il s'agit d'un virus vivant, mais affaibli, qui produit une réponse immunitaire sans les effets graves de la maladie. Ce virus affaibli entre dans votre cellule et votre cellule fera ce que vos cellules font lorsque de nouvelles informations entrent dans nos cellules. Elle commencera à faire des copies de cette information. C'est juste un processus normal et typique qui se produit dans nos cellules. Alors, une fois que les copies du virus affaibli sont faites, ils sortiront de la cellule où vos globules blancs ou les cellules présentatrices d'antigènes apprendront à combattre ce type de virus. Des exemples de vaccins vivants atténués incluent la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, le rotavirus, la fièvre jaune, la variole et certains différents types de vaccins contre la grippe et la typhoïde. Le prochain type de vaccin est le vaccin à vecteur viral. Il s'agit d'un vaccin qui utilise un morceau modifié et inoffensif d'un virus différent associé à un antigène qui peut induire la production d'une réponse immunitaire. Ce virus inoffensif entre dans la cellule et un processus similaire va se produire où la cellule va lire l'information et commencer à faire des copies de l'information. Mais, qu'est-ce qui est différent, c'est que cette fois, la cellule ne va pas créer des copies du virus au complet. Votre cellule créera plutôt des copies de la protéine cible ou de l'antigène. Et une fois que des copies sont faites, ces protéines cibles seront affichées à la surface de la cellule où ça va créer une réponse de notre système immunitaire. Le prochain type de vaccin, c'est un vaccin inactivé. Alors, il s'agit d'un vaccin fabriqué à partir de virus ou de bactéries qui ont été tués par des processus physiques ou chimiques. Alors, les organismes tués ne peuvent pas causer des maladies. Lorsque le virus mort entre dans la cellule, le virus ne peut pas être répliqué. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est la cellule va commencer à lire les instructions et va créer les morceaux des protéines cibles ou les antigènes, semblables à le vaccin à vecteur viral. Les antigènes vont être affichés à la surface des cellules où ils peuvent être reconnus par le système immunitaire. Des exemples de ce type de vaccin inactivé comprend la poliomyélite, la rage et certains types de vaccins contre la grippe. Le vaccin que j'aimerais parler de, c'est un vaccin à ARNM. Alors, il s'agit d'un vaccin qui utilise un messager pour enseigner à nos cellules comment fabriquer une protéine ou un morceau d'une protéine qui va produire une réponse immunitaire. Alors, l'ARNM va contenir les instructions pour créer des protéines et cela, quand ça entre dans la cellule va commencer à lire l'information, ça va commencer à créer les protéines cibles et tout le reste de l'information retrouvée dans le vaccin va être décomposé ou détruit après avoir été lu. Lorsque les protéines cibles ou les antigènes sont créés, ils vont se afficher sur la surface de la cellule où ils peuvent être reconnus par notre système immunitaire. Le dernier type de vaccin que j'aimerais parler d'aujourd'hui, c'est le vaccin sous-unitaire.
Alors, il s'agit de les vaccins recombinables, polysaccharides et conjugués. Alors, ce type de vaccin va utiliser des morceaux d'un agent pathogène, pas l'organisme en entier. Alors, il ne contient pas d'agent pathogène vivant. Alors, une fois que ces morceaux entrent dans notre corps, des cellules vont prendre cette protéine-là ou ce morceau-là et va le présenter sur sa surface. Alors, la cellule présentatrice d'antigène va s'attacher, va comprendre que ceci est un antigène que j'aimerais créer une réponse immunitaire contre, va l'afficher sur sa surface où les cellules auxiliaires identifient l'antigène ou les cellules blancs vont identifier l'antigène et vont déclencher une réponse immunitaire. Merci de vous avoir joint à nous. C'est toutes les informations que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. Mais maintenant, il est le temps pour notre jeu questionnaire amusant qui mettra à l'épreuve les connaissances que vous avez, j'espère, accumulées tout au long de cet atelier. Bonjour tout le monde et bienvenue à la partie jeu questionnaire de notre atelier aujourd'hui. Alors, nous allons faire un test de qu'est-ce que vous avez appris pendant notre atelier. Alors, si vous voulez garder vos points, s'il vous plaît, va chercher un morceau de papier, va chercher une plume ou un crayon et vous pouvez garder vos points comme cela. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? C'est que si vous avez besoin de prendre des pauses, s'il vous plaît, prendre une pause et faites juste faire une pause du vidéo. Si vous voulez attendre plus longtemps pour une question, simplement pause la vidéo. Alors, la première catégorie que nous allons commencer avec aujourd'hui, c'est les organes du système immunitaire. La deuxième catégorie va être le système lymphatique. Notre troisième catégorie sera la terminologie. La quatrième catégorie sera l'immunité. La cinquième catégorie sera les maladies respiratoires. Et finalement, la sixième catégorie va être les types de vaccins. Alors, nous allons commencer avec la première question de les organes du système immunitaire pour 200 $. Alors, allons-y. Cet organe a des couches muqueuses ou de phlegme qui emprisonnent les particules étrangères et de petits poils ou cils qui agitent le mucus vers le haut afin qu'il puisse être toussé. Alors, c'est quel cet organe? Je vais vous donner une couple de secondes et ensuite je vais continuer à la réponse. Si vous avez dit quels sont les poumons, très bien fait, vous pouvez vous ajouter 200 $ à votre total. Pour la deuxième question de 400 $ dans les organes du système immunitaire, c'est une barrière imperméable qui sécrète de l'huile avec des propriétés antibactériques qui protège notre corps contre des blessures et les infections, qui régule la température et contrôle la perte de fluide corporel. Si vous avez dit qu'est-ce que la peau, très bien fait, ajoutez 400 $ à votre total. Pour la question de 600 $ pour les organes du système immunitaire, ce groupe d'organes a une couche muqueuse qui contient des anticorps et l'un contient de l'acide qui peut tuer la plupart des microbes. Si vous avez dit quel est le système digestif ou les estomacs et les intestins, très bien fait. Vous pouvez absolument ajouter 600 $ à votre total. Pour la question de 800 $. Pour les organes du système immunitaire, ce tissu spongieux à l'intérieur de vos os produit les globules blancs que nous utilisons pour combattre l'infection
les globules rouges dont notre corps a besoin pour transporter de l'oxygène et les plaquettes dont nous avons besoin pour aider notre caillot sanguin. Si vous avez dit qu'est-ce que la moelle osseuse, très bien fait, ajoutez 800 $ à votre total. Pour la dernière question de 1000 $ pour les organes du système immunitaire, il s'agit d'un organe filtrant le sang qui élimine les microbes et détruit les globules rouges anciens ou endommagés. Il fabrique également des composants de lutte contre la maladie du système immunitaire. Si vous avez répondu qu'est-ce que la rate, très bien fait, ajoutez 1000 $ à votre total. Nous allons continuer à notre deuxième catégorie, le système lymphatique, et la question de 200 $. Ces choses microscopiques se déplacent dans tout votre corps à la recherche d'envahisseurs étrangers ou des pathogènes. Quand ils les trouvent, ils lancent une attaque immunitaire. Si vous avez répondu que sont les globules blancs, très bien fait, ajoutez 200 $ à votre total. Pour la question de 400 $ dans la catégorie le système lymphatique, ces choses créées par les cellules B aident le corps à combattre les germes en reconnaissant les antigènes trouvés à la surface de ces gènes ou germes ou ces pathogènes et les marquent pour la destruction. Si vous avez répondu que sont les anticorps, très bien fait, vous pouvez ajouter 400 $ à votre total. Pour la question de 600 $ de notre système lymphatique, ces structures situées à l'arrière de votre gorge emprisonnent les agents pathogènes de la nourriture que vous mangez et de l'air que vous respirez ou prenez. Ils font partie de la première ligne de défense de votre corps contre les envahisseurs. Si vous avez répondu que sont les amygdales, très bien fait, vous pouvez ajouter 600 $ à votre total. Pour la question de 800 $ de notre système lymphatique, ces glandes en forme d'haricot surveillent et effacent les cellules endommagées et les cellules cancéreuses. Ils stockent également les lymphocytes ou les cellules blancs ou les globules blancs et d'autres cellules du système immunitaire. Si vous avez répondu que sont les ganglions lymphatiques, très bien fait, ajoutez 800 $ à votre total. Pour la dernière question de cette catégorie, le système lymphatique, cela filtre et surveille votre contenu sanguin. Il produit des globules blancs appelés des lymphocytes T. Cet organe est situé dans le haut de votre poitrine, sous votre sternum, et il est plus actif avant la puberté. Si vous avez répondu qu'est-ce que le thymus, très bien fait, vous pouvez ajouter 1000 $ à votre total. Pour la troisième catégorie, la terminologie, nous allons faire la question de 200 $. Ce sont des organismes tels que les bactéries, les virus, les parasites et les champignons qui causent des maladies chez les humains. Si vous avez répondu qu'est-ce qu'un agent pathogène ou juste un pathogène, très bien fait, vous pouvez ajouter 200 $ à votre total. La prochaine question de 400 $ dans la catégorie terminologie, ce sont des sous-parties d'agents pathogènes dans le corps qui sont capables de causer des maladies. Ils vont déclencher une réponse immunitaire, généralement la production d'anticorps. Si vous avez répondu que sont les antigènes,
Très bien fait, vous pouvez ajouter 400 à votre total. Pour la question de 600 dans la catégorie terminologie, ce sont des minuscules choses qui se multiplient dans les cellules et causent des maladies comme la varicelle, la rougeole, les oreillons, la rubéole et l'hépatite. Si vous avez répondu qu'est-ce qu'un virus, très bien fait, vous pouvez ajouter 600 à votre total. Maintenant, pour la question de 800 dans la catégorie terminologie, ce groupe de cellules aide le corps à se défendre contre les maladies en se souvenant de l'exposition antérieure à des organismes spécifiques tels que les virus et les bactéries et à réagir rapidement. Si vous avez répondu que sont les cellules mémoire, très bien fait. Les cellules B et les cellules T ou les lymphocytes B et T sont aussi des réponses acceptables. Pour la dernière question dans la catégorie terminologie, ce messager transporte des informations sur la façon de créer une protéine à partir de l'ADN dans une cellule où la cellule peut ensuite utiliser cette information pour créer et développer une chaîne protéique. Si vous avez dit qu'est-ce que l'ARN aime, très bien fait, vous pouvez ajouter 1000 à votre total. Notre prochaine catégorie, c'est l'immunité. Nous allons continuer pour la question de 200 Ce type d'immunité se produit lorsqu'une personne reçoit des anticorps contre une maladie plutôt que les produire par leur propre système immunitaire. Par exemple, les nouveau-nés acquièrent de leur mère. Cela offre une protection limitée contre les maladies qui diminuent généralement avec le temps. Si vous avez répondu qu'est-ce que l'immunité passive ou passif, c'est à vous. Très bien fait, vous pouvez ajouter 200 à votre total. La question de 400 dans la catégorie immunité. Ce type d'immunité se produit lorsque le corps est exposé à un organisme pathogène ou que la vaccination déclenche le système immunitaire pour produire des anticorps et offre une protection plus durable. Si vous avez répondu qu'est-ce que l'immunité active ou l'immunité active ou juste actif, très bien fait, ajoutez-vous 400 à votre total. Pour la question de 600 dans la catégorie immunité, ce type d'immunité offre une certaine protection à ceux qui ne sont pas vaccinés parce que la maladie a peu de possibilités de se propager puisque beaucoup d'autres sont immunisés contre cette maladie. Si vous avez répondu qu'est-ce que l'immunité communautaire ou l'immunité collective, très bien fait, vous pouvez ajouter 600 à votre total. Pour la question de 800 dans notre catégorie immunité, cette réponse immunitaire est la première ligne de défense contre les germes. Il consiste en une protection offerte par la peau et les couches muqueuses, ainsi que par des cellules de défense générale et des protéines. Si vous avez répondu quelle est la réponse immunitaire innée ou juste innée, très bien fait, 800 peut être ajouté à votre total. Et finalement, pour la dernière question dans cette catégorie d'immunité, ce système immunitaire prend le dessus lorsque le système inné n'est pas capable de détruire les germes. Cela permet d'identifier et se souvenir de différents germes. Il se compose de lymphocytes T, de lymphocytes B et d'anticorps.
Si vous avez répondu, quelle est la réponse au système immunitaire acquise ou juste le mot acquise? Très bien fait, vous pouvez ajouter 1000 $ à votre total. Pour la catégorie maladie respiratoire, la question de 200 $ est: il s'agit d'une maladie causée par le virus SARS-CoV-2. Les symptômes peuvent inclure de la fièvre ou des frissons, la toux, de l'essoufflement, de la difficulté à respirer, de la fatigue et une nouvelle perte de goût ou d'odorat. Si vous avez répondu qu'est-ce que la COVID-19? Très bien fait, vous pouvez ajouter 200 $ à votre total. Pour la deuxième question, de 400 $ dans la catégorie maladie respiratoire, il s'agit d'une infection causée par des bactéries, des virus ou des champignons. Cela provoque une inflammation du liquide ou du pus à s'accumuler dans les poumons. Un exemple de bactérie commune qui cause cette infection est le Streptococcus pneumoniae. Si vous avez répondu qu'est-ce que la pneumonie? Très bien fait, vous pouvez ajouter 400 $ à votre total. Pour la question de 600 $ dans la catégorie maladie respiratoire, ce type de virus a causé de multiples pandémies et épidémies dans le passé. La pandémie la plus récente a eu lieu en 2009, H1N1. Les symptômes peuvent inclure la fièvre, des douleurs musculaires et une inflammation des voies respiratoires. Si vous avez répondu qu'est-ce que la grippe? Très bien fait. Ajoutez 600 $ à votre total. Pour la question de 800 $ dans la catégorie maladie respiratoire, il s'agit d'une maladie hautement contagieuse, évitable par la vaccination, causée par un virus appelé mobilivirus. Les symptômes comprennent la fièvre, la toux, des yeux rouges et est marquée par l'éruption de taches circulaires rouges sur la peau. Si vous avez répondu qu'est-ce que la rougeole? Très bien fait, vous pouvez ajouter 800 $ à votre total. Et pour la dernière question de 1000 $ dans la catégorie maladie respiratoire, il s'agit d'une maladie infectieuse évitable par la vaccination causée par la bactérie Bordetella pertussis. Les symptômes peuvent inclure un toux spasmodique convulsive, parfois suivi par une prise de souffle chantante. Si vous avez répondu qu'est-ce que la coqueluche? Vous pouvez ajouter 1000 $ à votre total. Et pour la dernière catégorie, les types de vaccination, nous allons commencer avec la question de 200 $. Il s'agit d'un virus vivant, affaibli, qui produit une réponse immunitaire sans les effets graves de la maladie. Cela comprend la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle, le rotavirus, la fièvre jaune, la variole, certains types de vaccins contre la grippe et la typhoïde. Si vous avez répondu qu'est-ce qu'un vaccin vivant atténué? Très bien fait, vous pouvez ajouter 200 $ à votre total. Pour la question de 400 $ dans la catégorie type de vaccination, il s'agit d'un vaccin fabriqué à partir de virus et de bactéries qui ont été tués par des processus physiques ou chimiques. Ces organismes tués ne peuvent pas causer de maladie. Cela comprend la poliomyélite, la rage et certains types de grippe. Si vous avez répondu qu'est-ce qu'un vaccin inactivé? Très bien fait, vous pouvez ajouter 400 $ à votre total. Pour la question de 600 $ dans la catégorie type de vaccination,
Il s'agit d'un vaccin qui utilise un messager pour enseigner à nos cellules comment fabriquer une protéine ou même simplement un morceau d'une protéine qui produit une réponse immunitaire à une maladie. Si vous avez répondu, qu'est-ce qu'un vaccin à ARNM? Très bien fait, vous pouvez ajouter 600 $ à votre total. Pour la question de 800 $ dans la catégorie type de vaccination, il s'agit d'un morceau d'un agent pathogène, pas l'organisme entier, de sorte qu'il ne contient pas d'agent pathogène vivant. Il s'agit notamment des vaccins polysaccharides, des vaccins conjugués et des vaccins à base de protéines. Si vous avez répondu, qu'est-ce qu'un vaccin sous-unitaire? Très bien fait, vous pouvez ajouter 800 $ à votre total. Et la dernière question de notre jeu pour 1000 $ dans la catégorie type de vaccination. Il s'agit d'un vaccin qui utilise un morceau modifié et inoffensif d'un virus différent associé à un antigène qui peut induire la production d'instructions importantes qui sont livrées aux cellules du corps qui peuvent produire une réponse immunitaire. Si vous avez répondu, qu'est-ce qu'un vaccin à vecteur viral? Très bien fait. Vous pouvez ajouter 1000 $ à votre total. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. J'aimerais bien entendre combien de points ou combien d'argent que vous avez eu. Alors, c'est le temps de compter votre argent. Si vous aimeriez nous dire comment que vous avez eu, s'il vous plaît, ajoutez un commentaire pour nous laisser savoir combien d'argent vous avez accumulé. Nous allons avoir aussi un lien à un questionnaire que nous aimerions, si vous pouvez répondre pour nous, juste pour nous laisser savoir comment vous avez aimé notre atelier aujourd'hui. Nous allons l'avoir dans les commentaires sous la vidéo. On va l'ajouter sous la vidéo. Merci beaucoup et passez une très belle journée. Et merci de nous avoir joints à notre atelier Comprendre votre système immunitaire avec Sciences Nord.